Eh bien, bonjour tout le monde, ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de la série Lumière contre Crépuscule. Ah, vous savez pas combien je suis content de vous revoir. Et oui, parce que là, en ce moment, je traverse une semaine de travail assez... comment dire... Assez... disons qu'elle me prend pas mal de temps. Alors, rappelez-vous, lors du dernier épisode, nous avons exploré le deuxième temple, enfin le deuxième donjon du jeu, la mine des Gorons. Et au cours de cet épisode, nous avons acquéri 2 nouveaux cœurs. Oui, j'ai bien dit 2 nouveaux cœurs en un clin d'œil. Alors aujourd'hui, le but de cet épisode, c'est... alors déjà, on va résoudre quelques quêtes annexes qui se trouvent dans les parages. Et aussi continuer bien sûr l'histoire principale. Et l'histoire principale consistera à, comment dire, on va aller libérer les dernières terres de l'Anel prises, enfin qui sont encore entre les mains du crépuscule. Voilà. Alors on va faire un tour chez Balder. Là on a eu, alors le bouclier d'Ilia, voilà. Mais il n'y a rien d'intéressant, donc on peut tout de suite repartir. Non, parce que il y a un objet là dans le magasin de Balder qui pourrait s'avérer plus ou moins utile et je voulais essayer de l'acheter tout de suite, mais bon. Par contre, on va faire un autre truc. On va aller au magasin de bombes parce que là, je crois que cette fois-ci, étant donné que les Gorons qui sont de nouveau de notre côté, grâce à mes prouesses dans leur mine, eh bien, ils vont pouvoir réapprovisionner notre ami cramé, le marchand de bombes. En bombe. Bah tenez, regardez, voilà. Salut gamin! J'ai enfin pu réunir le matos et rouvrir mon magasin. Enfin, rouvrir, c'est vite dit. Vu l'état de mes stocks, je n'ai qu'un seul type de bombe en rayon. Bah, je les referai petit à petit. Regarde ce que j'ai. Alors, des bombes, ok. Oh, mais tu ne possèdes pas de sac de bombes? Oh non, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. On a besoin de sacs de bombes pour contenir des bombes. Ça, c'est pas malin. Allez, je te fais une offre spéciale. Un sac rempli pour 120 rubis. Ça te tente? Oh, cramer mon sauveur. J'achète tout de suite. Ouais. Bon bah, amuse-toi bien avec mes bombinettes. Tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah, ouais. Les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives. Si tu as peur pour tes doigts, c'est le pied. Je t'enverrai une bafouille pour t'expliquer tout ça en détail. Comme ça, tu pourras le lire à ton aise. Vous obtenez le sac de bombes. Utilisez tac, hop, ça je connais. Du coup, voilà. Je suis ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors reviens quand tu veux. Eh ben c'est parfait. Alors, avant de nous lancer vers les terres de l'Anel, on va, comme je l'ai dit, effectuer quelques quêtes annexes. Et des quêtes annexes intéressantes. Parce que regardez... Vous voyez, ça c'est le nombre de fragments de cœur qui est en notre position. Et bien, croyez-le ou non, avant d'atteindre les terres de l'Anel, on en aura peut-être, j'ai bien dit peut-être, un nouveau cœur en réserve. Et oui. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. On a, grâce au fait que nous avons vaincu le boss du donjon de la mine des Gorons, on a pu récupérer un 2e cristal d'ombre, ce qui est plutôt bon signe. Et alors, Minona nous a raconté une histoire intéressante juste après. Elle nous a parlé de Xanto. C'est le nom du roi des ombres, notre principal adversaire dans toute cette histoire. Et oui, alors je ne vais pas vous le cacher, ce boss-là, j'ai hâte de l'affronter. Et oui, parce que vous allez voir, il va être très difficile à battre. Et j'adore les adversaires qui sont difficiles à battre. Ça met beaucoup de piment. Alors, on va arrêter de parler de ça et on va aller tester nos flèches explosives. Regardez ce que je vois. Oh, c'est un fragment de cœur. Et regardez, grâce à notre boomerang, tada, vous obtenez un fragment de cœur. Trouvez-en 3 autres pour accroître d'un cœur votre énergie vitale. Pas mal, hein? Et alors on va continuer en allant par là. Alors là par contre, je ne sais, normalement il ne devrait pas y avoir de fragment de cœur. J'ai bien dit normalement. Mais je crois qu'il y a d'autres choses assez intéressantes cachées au fond d'un petit lac en profondeur qui se trouve ici. Alors on va y aller.
Même si c'est dangereux, je sais. Parce que notre Link, il ne peut pas respirer sous l'eau. Mais pas de panique, j'ai déjà fait ça. Et je peux vous assurer que c'est possible. Ah bah si, j'avais raison. Ah bah ouais, non, il y a bien un autre fragment de cœur. Alors, du coup, on va réussir à avoir un nouveau fragment de cœur. Alors, on va se dépêcher parce que là, je suis en train de couler à pic. Voilà. Alors maintenant, regardez, on a déjà récupéré 2 fragments de cœur d'un seul coup. C'est pas mal, hein? Et on ne va pas s'arrêter là. Et oui. On va pas s'arrêter là parce que normalement, dans ce village, il y a un autre fragment de cœur, mais qui demande un peu d'escalade. Et qui va nous permettre de mieux manier notre arc. J'ai rapporté des matières premières pour que Cramé puisse faire des bombes. Il me semble qu'il en vend déjà. Tu veux donc voir par toi-même la puissance de ces bombes? Au fait, si tu veux monter sur le toit, je peux t'aider. Ok, alors monte sur mon dos. Ah oui, ça c'est la technique qu'on avait employée pour accéder au domaine des Gorons lors de l'épisode 6. Oui, c'est ça, l'épisode 6. Du coup, on peut accéder sur le toit en un clin d'œil. Alors, ça c'est... Alors, oh là. Je vais éviter de me prendre les murs avec mes roulades, ce serait génial. Et on va monter tout en haut. Et oui, j'ai bien dit tout en haut. Alors, un nouvel ami Goron qui va nous aider. Il paraît que ce village a souffert quand les monstres ont attaqué. Nous avions des problèmes et nous les avons pas secourus. J'ai un peu honte, à vrai dire. Pour maintenir la tranquillité dans le village et la montagne, j'aide le petit humain là-haut à monter la garde. Tu veux voir le village d'en haut? Il y a un sacré panorama. Monte donc sur mon dos. Ok, monte sur mon dos. Alors, vous vous demandez qui est ce petit villageois qui se trouve au sommet pour faire le guet? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais il s'agit ni plus ni moins de notre vieil ami de Toile, à savoir notre ami Fenrir. Oui, j'ai bien dit notre ami Fenrir, que voilà. Alors, Link, je fais la vigie et je préviens tout le village en cas de danger. S'il y a des monstres qui viennent, je crie de toutes mes forces. Ralala, si j'avais un arc, pas un monstre ne pourrait s'approcher. Mais bon. Mais oui, Link, tu veux pas m'apprendre? Tu as juste à me montrer comment tu tires à l'arc. Allez. Bon, d'accord, mais c'est bien parce que c'est toi. Ouais, génial. Ok, va voir Balder près de la source des esprits et tire de là-bas. Et oui, ça va nous rappeler le premier épisode avec le lance-pierre. Sauf que là, c'est la version de l'arc. Alors, te voilà. Mais es-tu vraiment capable de te servir d'un arc? Je ne t'ai jamais vu manier un arc quand nous vivions à Toile. Quoi qu'il en soit, voyons voir ce que tu vaux. Commençons par la cible là-bas. T'es sérieux? C'est trop facile. Oh bah, j'ai gardé mes flèches explosives. Ah, avec tes flèches, j'ai dit. C'est pas vrai, il n'écoute rien. Cela ne fait rien. Maintenant, vise ça là-bas. Alors, une petite seconde, on va juste reprendre nos flèches normales pour... voilà, prendre notre temps et avoir plus de précision. Ah! Oh ouais! Par ici, par ici! Pour le dernier tir, vise ce poteau. Oh, oh. Eh, alors là, si je réussis du premier coup, vous pouvez m'appeler Robin des Bois. Ouais! Je suis Robin des Bois! Trop fort! Tu l'as eu! En plein dans le mille! C'était super! Merci Link! Tu te débrouilles pas trop mal quand tu veux. Je suppose que tu en as déjà vu d'autres. Si tu avais vu le boss du deuxième donjon. Allez, va! Prends ça! Et atadan! Un autre fragment de cœur! Ouh, c'est magnifique! Bon, bah je crois que nous avons fait le plein. Plein de fragments de cœur. Maintenant, on va tout de suite partir pour les terres de la neige. Alors bien sûr, je vous avais promis qu'avant de nous lancer avant qu'on arrive vers les terres de l'Anel, j'avais dit qu'on aurait un nouveau cœur dans notre réserve. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas menti. Parce que figurez-vous qu'il y a encore
un autre fragment de cœur pas très loin d'ici. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais par contre, ça va demander une certaine exigence. Oh non, pas lui. Monsieur Link, où êtes-vous? Le voilà, le voilà. Monsieur Link, j'ai du courrier pour vous. J'ai 2 lettres pour vous, Monsieur Link. Vas-y, barre-toi maintenant. Maintenant, moi, je repars. À plus. Ah, mais... il est efficace avec les lettres qu'il nous donne, mais par contre... qu'est-ce qu'il est lourd, son personnage. Alors, voyons qu'est-ce qu'il nous donne. Message urgent. La boutique de Cocorico a ouvert ses portes. Nous avons en stock un objet que nous ne trouvons... Attendez, que vous ne trouvez... C'est un exemplaire unique, alors venez l'acheter avant que quelqu'un d'autre ne fasse la bonne affaire. Oh bah d'accord, Balder, il est déjà très businessman. Hein. Et bien sûr, et ça c'était ça c'est la lettre de cramé. Ok, alors on va faire demi-tour et on va quand même aller voir si c'est bien l'objet que je recherche. Il vaut mieux qu'on aille l'acheter tout de suite. Parce que d'une part, comme ça, ce sera fait. Et aussi pour dépenser un peu mes rubis. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir plein de rubis, mais il faut aussi les dépenser. Parce que sinon, on va avoir tout le temps la bourse pleine et c'est un peu saoulant de ne pas pouvoir ramasser des rubis en cours de chemin. Alors, normalement, ça devrait faire l'affaire, cette fois-ci. Ah, bah voilà, il l'a. Eh, Link, achète donc quelque chose. Voilà ce que je cherchais, l'œil du faucon. L'œil du faucon coûte 100 rubis, tu les veux? Bien sûr. Bon alors tiens. Vous obtenez le masque œil de faucon. Grâce à lui, vous pouvez scruter des objets au loin. Assignez-le, tac tac tac. Équipez-le avec l'arc pour avoir une précision au loin. C'est un peu la version sniper de l'arc, on peut dire ça comme ça. C'est, bon, je le reconnais, ce n'est pas très efficace en situation de combat. Mais croyez-moi, il va y avoir un moment dans le jeu, lors d'une quête annexe, où on va en avoir grandement besoin. Et oui, il vaut mieux l'avoir sur soi. Alors, on va retourner là où on était tout à l'heure, pour aller récupérer ce fragment de cœur, qui nous intéresse tant. Et oui, il n'y a pas que l'histoire principale, il y a aussi ce qu'on appelle les quêtes annexes qui peuvent être très utiles. Et je vais essayer d'en faire le plus possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire tous les fragments de cœur, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, il y en a d'autres comme... non, je vais pas le dire tout de suite, mais il y en aura une autre, croyez-moi. Je ne la ferai jamais en entier parce que, croyez-moi, elle est d'une longueur et d'une complexité. C'est la pire quête annexe du jeu. Et tout ça pourquoi? Eh ben, pour un flacon, la première partie, et la deuxième partie pour un gros rubis qui nous servira à rien. Donc, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'au bout. Par contre, je vous conseillerais à ce moment-là de finir la première partie pour être tranquille au niveau flacon. Alors, hop, je vais récupérer ça. Ah, comme quoi ça sert hein, d'avoir un arc et des bombes aux flèches. Ça met un peu le côté, ça donne un côté plus aventurier au jeu. Enfin, ça le renforce en tout cas. Alors attendez, oui, c'est bon. Attendez, non, je me suis trompé de côté. Ah non. Ah, il va falloir tout recommencer. Alors prenez patience mes amis, ce n'est qu'une question de temps, pas de panique. Moi je crois que j'avancerai à ce passage là. Il n'y a pas de souci. Allez. Hop. Tac. Moi je crois que je vais l'avancer. Voilà. Allez. On y va Link. On y va. Allez. Allez. Oh, il est bon, notre Link. Il est bon. Allez.
Voilà, on est retourné au point de départ, enfin là où je me suis planté. Et là, voilà, regardez. J'ai perdu un cœur, mais c'est pas grave. Parce que bientôt, mes chers amis, on va en avoir 2. Et voilà, un fragment, un cœur de plus. Ce qui fait qu'on passe à 7 cœurs. Pas mal, hein? Ça pourrait nous être très utile contre nos futurs ennemis. Alors regardez cette plaine, ça devrait vous rappeler un souvenir. C'est là où on a affronté l'armée des Boblins. Pour la première fois en tant que Link. Alors attendez, je crois qu'il y a... Alors déjà il y a des ennemis qui viennent nous chercher des noises. Et là regardez. Vous vous souvenez sans doute de l'insecte doré qu'on avait récupéré. Bon, attendez. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça là, hein. Oh, viens là, toi. Et vous, du balai. Alors attendez, parce que celui-là, il n'est pas facile à attraper. Une seconde. Ah, je l'avais. Oui, je l'ai eu. Oui. Vous avez attrapé une sauterelle masculine. Un insecte doré très rare. Votre collection se trouve là. Oui, parce que croyez-moi, ces insectes dorés, c'est notre quête annexe. Et cette quête annexe, comme je l'avais précisé, ça sert pour avoir de nouvelles bourses. Alors on va pas aller chercher son homologue féminine. Et on va foncer directement vers les terres de l'Anel. Parce que quand même, il faut aussi penser à progresser dans l'aventure. Ah, c'est aussi là que... Ah, attendez une petite seconde. Ouais, et il y a un autre insecte ici. Et avec encore... Attends. Non, les bottes de fer ne me serviront à rien. Par contre, ça... Attends, il est passé où? Voilà. Là, on va utiliser le boomerang. Voilà. Vous attrapez un phasme masculin. Cet insecte doré ravira les fans. Tac, tac, tac. Voilà, ça nous fait déjà 2 insectes dorés en plus. Ça pourrait nous être utile. Et regardez ce pont. Eh, ça devrait aussi vous rappeler des souvenirs. C'est là où on a vaincu le roi des Boblins. En duel. Et oui, ce fut un combat épique. Eh, pas mal mes talents d'archer. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non, pas eux. Pas les créatures de l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh non, oh non. Oh non, 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 ne faites pas ça. Non. Oh non. Ils sont en train de nous couper la route. Ce qui fait qu'on ne pourra plus jamais retourner sur nos pas à moins de récupérer ce bout de pont qui nous a été enlevé. Ah, et en plus, ils envoient ces foutues créatures de l'ombre pour garder le pont. C'est pas grave. On va aller les affronter. Oui, j'ai bien dit, on va aller les affronter. Ah. Ah, vous aimez pas ça, hein? Et voilà le travail. Bon, c'est pas aussi efficace que l'attaque de Midona en un coup, mais ça va, je m'en tire pas trop mal. Voilà, au moins ça c'est réglé. Et ça tombe bien, la nuit est en train de tomber. Alors on va se dépêcher. Et en plus, il y a l'orage qui gronde. Alors on va tout de suite se précipiter vers la dernière frontière du crépuscule qui nous attend de pied ferme. On va même pas se préoccuper des Boblins qui traînent dans les parages. Oh là, même pas celui qui tire à l'arc. Je préfère économiser mes flèches. Voilà, on y est. Mes amis, roulement de tambour, on arrive. Ah, enfin, nous y voilà. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, à ton avis, Midona, je vais pénétrer dans cette région. Alors, bien sûr, n'allez pas vous attendre à un combat facile, hein. Parce que franchement... Alors, je te fais entrer dans le crépuscule? Oui, allons-y. Oh là.
C'est probablement la dernière fois que nous aurons affaire à tout ce cinéma. Admirez ces derniers nuages du crépuscule, ce seront les derniers que vous verrez. Eh oui, parce qu'on est les plus forts. Même quand on est en loup. Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah là là, c'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. Ou peut-être pas, qui sait. Allez, allons-y. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sec. Allez, encore quelques rubis, ça fait pas mal. Et les chauves-souris, je les réduis en miettes. Ah, voilà. Ah, bon, on va pas se préoccuper des chauves-souris, c'est nous gêne pas. Oh, 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 regardez ça. Ça vous dit quelque chose, ce truc-là? À moi, ça m'en dit long. Et encore plus à Link. Regardez bien. Il sent. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Link, je voudrais que tu me fasses une promesse. Reviens sain et sauf. Eh oui, vous avez deviné. Il s'agit d'Iria. Alors, oubliez l'odeur des enfants et mémorisez une nouvelle odeur, bien entendu. Vous avez appris l'odeur d'Iria. Laisse-moi deviner, c'est l'odeur de ta louve? Crois-moi, quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien pour toi, ça. C'est un indice très important. En même temps, elle a été enlevée il y a un moment déjà. Je me demande si elle est encore en un seul morceau. Ouais, ben, Midona, c'est bien la peine de m'encourager avec tes sarcasmes, là. Ça me... Non, parce qu'attends, si Link qui devait perdre Iria, sa bien-aimée, non. C'est pas comme ça que c'est censé se terminer dans cette histoire-là. Hein. Alors bien sûr, Link, normalement, c'est Zelda qui est censé finir avec Link, mais là, pour Twilight Princess, ils en ont décidé autrement. Enfin, pour ce qui est du début, en tout cas. Ah bah regardez le château d'Hyrule, ça devrait vous rappeler l'épisode 2, ça. Eddie, il ne te rappelle rien, ce château? Eh bien, tu y es finalement arrivé. Plus qu'un petit effort. Enfin, c'est ce que j'aimerais te dire, mais... les choses vont vraiment se corser à partir de maintenant. Ah, Siri, on y va. Bon, elle rigole, tout ça, mais elle a pas tort. Parce que franchement, là, cette zone du crépuscule, ils ont vraiment tout fait pour la rendre extrêmement difficile à réaliser. Croyez-moi, ça ne va pas être du gâteau de venir à bout des dernières forces du crépuscule présents dans cette zone. Tenez, regardez, on a déjà de nouveau ces oiseaux de malheur qui nous poursuivent. Ah non. Ah non, vous me laissez tranquille, là, sale rat. Sale corbeau, va. Ah non, on se calme, là. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fuis? Tu devrais tous les massacrer. Oui, mes amis, c'est ce que j'aimerais faire. Mais croyez-moi, ça nous fait plus perdre de temps qu'autre chose. Et pour pas grand-chose. Et puis de toutes les façons, ils réapparaissent quoi qu'ils fassent. Donc autant poursuivre notre chemin et faire une percée jusqu'au moment où nous pourrons vaincre les insectes du crépuscule. Mais avant cela, il faut trouver la source de l'esprit et celle-là, elle est très ardue à trouver. Et aussi très longue à atteindre. Alors... ah, il faut... mais d'abord, il faut qu'on retrouve Iria. Pour voir si elle va bien, parce que... c'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais il vaut mieux quand même sauver aussi les personnes qu'on apprécie le plus. Ce serait triple jackpot. Alors bien sûr, les monstres qui représentent un danger comme celui-là avec son arc, lui, il n'y a pas de problème, on peut l'éliminer tout de suite. Tu te crois malin à vouloir garder ce pont? Eh ben, crois-moi, t'es pas plus malin que les autres. Et toi, encore moins l'oiseau, là. Bon, il est l'heure de faire la connaissance avec la citadelle d'Hyrule, réputée plus grande encore que le village de Toal.
Et à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas... que le père de Colin n'avait pas exagéré. Ah, non, pas du tout. Sans parler de toutes ces âmes. Oh là là, ça donne le vertige. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas s'adresser à eux à tout moment parce qu'alors là, j'en aurais jamais terminé. Alors on va juste se contenter de suivre l'odeur d'Iria. Voilà, voilà. Ah, dis donc, elle en a fait du chemin, la pauvre. Oh là là. Bon bah, c'est quand même fou, hein, parce que les citadins, ils font comme si de rien n'était, alors que le monde est en train de dépérir à vue d'œil. Et eux avec. C'est quand même fou, hein. Ah, alors attendez, elle était dans ce bâtiment-là, et puis elle est repartie. Ça devrait être par là. Au moins, comme ça, on peut explorer toute la citadelle un peu partout, en fait. Voilà, on est toujours sur la bonne zone. Voilà, on est dans le quartier sud. Ah, voilà. Ça y est, et alors là, attention, voilà, il faut passer par là. Alors cette zone, on risque souvent d'y retourner, mais bon. Attendez une seconde. J'ai entendu un bruit. Oui, je l'entends encore. Vous entendez ça? Vous pensez à ce que je pense? Ouais. Regardez ça! Un insecte! Oh bah attendez, hey, celui-là, on va pas gêner. Par contre, c'est dommage, on ne peut pas récupérer la perle. Ah, c'est con. Bon, c'est pas grave, au moins celle-là, elle est prête à être récupérée dès qu'on sera de retour. Attends. Regardez, elle est là. Oui, c'est elle. C'est notre chère Iria qui est là. Alors bien sûr, elle peut pas nous voir parce qu'on est dans le monde du crépuscule. Oh, qu'est-ce que c'est? Enfin, qui est-ce? Vous pensez qu'il va s'en sortir? Calme-toi, ma petite. J'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici, c'est pas commun. Oh purée, elle a une belle taille de poitrine, celle-là. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Ah, quelles émouvantes retrouvailles. Ou bien, est-ce que j'en fais un peu trop, là? Désolé, mais tu sais ce que c'est? Aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Ouais, bah, c'est bien la peine de rire, toi. Hein. Alors, c'est sûrement ces soldats-là. Les habitants nous envoient des montagnes de lettres de doléances parce qu'ils ne peuvent plus aller prier à la source de l'esprit. Je veux que vous alliez voir ce qui s'y passe. Je vous ai montré l'endroit sur la carte tout à l'heure. Exécution! Oh bah, quel courage, ces soldats. Bande d'incapables! Allez vérifier l'endroit sur la carte et retenez-le cette fois! Alors, la carte. Qu'est-ce qu'il nous dit, la carte? Ah, parfait. Il faut aller inspecter les alentours du lac Iya. Et c'est un ordre qui vient d'en haut. C'est clair? Alors, le lac Iya. Parfait. Eh bien, nous, on n'a plus qu'à s'y rendre et aller enquêter par nous-mêmes. Parce que, croyez-moi, ces soldats d'Hyrule, ce sont les plus incapables du monde. Ah là là. Alors, on va pas prendre la sortie sud parce que, comme vous pouvez le constater, on est bloqué par tous ces petits malins là qui demandent je ne sais pas trop quoi à ce Goron. Qu'est-ce qu'il demande? Il ne reste plus beaucoup d'eau thermale. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Ah là là, bah dis donc. C'est une vie de misère qu'ils sont en train de vivre. Alors on va passer par là du coup. Comme ça on aura exploré toute la carte de la citadelle. Ce sera fait. Alors, voilà. On va ressortir par là, on est entré. Et on va tout de suite se diriger vers le lac Iya, sans traîner illico presto. Oh, bah tenez, quand je vous disais qu'ils allaient réapparaître, ces enfoirés de monstres. À croire que leurs garnisons sont inépuisables. Allez. Alors normalement, pour aller au lac Iya, il faut passer par là. Je suis bête. J'ai pas besoin de mes sens. C'était pour sentir l'odeur d'Iria que j'utilisais. Donc non, là c'est pas possible. Ah, comme quoi elle est
Là, on se rend compte à quel point la map d'Hyrule, elle est quand même gigantesque. Hein. Faut pas le contredire, hein, parce que franchement... Et le pire, c'est que c'est pour les terres de l'Anel qui... Wow! Qu'est-ce que c'était? Ah! Ça, c'est le genre d'ennemi qu'il faut abattre tout de suite. Sinon, voilà ce qui arrive. Oh, t'aurais pu nous donner un cœur quand même. Bon, allez, c'est pas grave. On le récupérera plus tard. Ah, nous y voilà. Mais alors, par contre, comment on va faire pour aller accéder au lac? Parce que là, je le vois, on est arrivé à un pont. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est le pont du lac Hylia. Enfin, le viaduc d'Hylia. Et regardez un peu. Regardez un peu. Il est suspendu en plein dans l'air et ça ne dérange personne. Oh, par contre, ouais, là c'est encore plus triste à voir quand on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans ce lac. Bon, on va aller, on va ici trouver un moyen pour passer sur le pont. En espérant que tout se passe bien. Petite seconde, c'est quoi toute cette... Hé, hey, tu ne sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure? Je sais pas. Oh. Ah bah tenez, regardez, c'est encore un enfoiré à un arc. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Oh là, j'aime pas ça du tout. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Oh là là, je laisse... Oh non, 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 il va nous piéger cet enfoiré. Non! Bon, ben là, je crois que nous sommes faits comme des rats. Ah! On s'est fait avoir! Vite! Il faut trouver un moyen de sortir de là. Oh, t'es drôle, toi, et comment on fait? Oh là là, comment... Mais attendez, mais oui, les caisses de bois. Vite! Oh là 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 là. Ah, ça va, le feu approche... quoique, il approche pas très lentement. Vite, 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 vite. Je suis pas sûr, là. C'est haut, quand même. Bon, allez. 1, 2, 3. Wouah! Ah, j'espère que je vais atterrir dans l'eau, parce que sinon, je peux dire adieu à tous mes cœurs. Que je viens juste d'acquérir. Oh là là, mais le lac, il a complètement été vidé, hein. C'est pas possible. Oh, ça va. On est tombé en plein dans l'eau. Ah. Piou! On a eu chaud. Heureusement qu'il y avait de l'eau. Beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non? Il devrait pas y avoir plus d'eau? La source de l'esprit devrait se trouver quelque part par ici. Bon, il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Ah, t'es drôle, toi. Et comment on fait pour explorer les alentours? Alors, regardez, il y a la cible rouge. Ah oui, il y a un petit problème là. C'est qu'il n'y a pas assez d'eau pour atteindre la source de l'esprit. On est un peu mal barré. Oh, mais regardez un peu qui vois-je. Des auras. Et oui, encore une fois là, un héritage d'Ocarina of Time. Et oui, incroyable mais vrai. Le niveau de l'eau baisse encore plus vite que ce que je pensais. À ce rythme, l'assèchement complet du lac Hylia n'est plus qu'une question de temps. Ah bah oui, c'est sûr. Il n'y a plus une seule goutte d'eau provenant du village en amont. La rivière prend sa source dans notre village. Il n'y a aucun doute. Il est arrivé quelque chose au nôtre. Mais comment faire pour retourner au village? Dans la situation actuelle, il est impossible de s'y rendre à pied. Ah bah... Ouais. Et en tout cas, apparemment, les Gorons n'ont pas été les seuls à avoir été affectés par l'attaque des créatures du crépuscule. Bon, on va déjà les interroger ce bonhomme-là. Oh, c'est plus de mon rosnage, ces trucs-là. Le palpitissiment parc d'attractions aquatiques de Tobi-Elaka célèbre sa grande réouverture au fond du lac. Tous les poissons bienvenus. Oh, lac. En ce moment, ça ressemble plus à une mare au canard, sans canard. C'est à se demander si les auras n'ont pas traficoté quelque chose là-haut en amont. À moins que l'esprit machin truc du coin soit d'humeur chagrine. Oh, c'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Un client? Un monstre!
Ah bah t'es aussi trouillard que les autres, toi. Allez, je vais aller lui régler son compte, comme ça, tu pourras nous dire comment aller au village des Auras. Et toi là, on a un compte à régler. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'oses pas regarder ton ennemi en face? Non, ça c'est moi qui est censé le faire. Non. Oh non, 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 je suis pas d'humeur d'affronter les aigles là pour l'instant. Quoique je ne sais... Oh non, c'est pas un aigle. Vu le bruit, ce n'est pas un aigle. Oh là là. Oh non, non, non. Oh, c'est encore un de ces gros machins. Et lui, il le monte. Oh bah d'accord. Ah bah comme quoi, je vous avais dit, le combat serait très difficile pour y arriver. Ah. Quoi? Ouah. Eh oh. Ah. Eh oh. Ça va pas, non? Viens m'affronter d'en bas si tu l'oses. Ah. Ah, l'enfoiré. C'est facile de m'attaquer de haut, hein, avec ton machin volant. Attends, tu vas voir. Tiens, mange-toi ça et ça et ça. Hey, viens ici. On a un compte à régler. Ah, saleté d'oiseau de malheur. Non. Ah, hé, lâche-moi, lâche-moi. Non, lâche-moi. Ouah. Oh, purée, il est violent celui-là. Ouah. Eh, oh, 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 tu vas te calmer, toi. Hein. Oh, 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 oh. Eh. On se calme, là. Hein. Eh, il est coriace, hein. Il faut pas le croire, mais... Si, il faut le croire, il est vraiment coriace. Mais pas assez pour me vaincre. Ah. Eh ben alors, ton oiseau n'est plus là pour assurer ta défense? Affronte-moi en homme. Tu fais moins le malin, hein. Quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu en veux encore? Bah, mais Donna, qu'est-ce que tu fais? Eh, oh, oh, oh. Voilà, on se calme. Doudou. Ton maître, maintenant, c'est moi. Eh, on n'a qu'à utiliser ce crétin emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. Ah, Midona, je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Elle a trouvé la solution à notre problème. Ah, comme quoi elle est très utile, hein. Bien, 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 bien. Mais je suppose qu'on va pas attendre tranquillement que ça se passe. Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors là, il va falloir être très, très précis parce que... Allez. On va pas perdre de temps. Et on va faire... Oh là. Même ici, il y en a des monstres. Purée. Wouhou. Ah là là. Oh là 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 là. Oh les fous. Putain, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour nous arrêter. Ah, c'est pas la bonne idée. Ouh là là. Wouhou. Eh ben, dis donc. Cet oiseau qui était notre ennemi est devenu un allié très précieux au bout du compte. Attendez, non, ça c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non. Oh. Oh purée, la Wiimote m'a fait défaut. Eh oh, fais attention. Qu'est-ce qu'on fait? On réessaie? Ah bah encore heureux qu'on peut réessayer, hein. Ah purée, là ça va être chaud parce que déjà que ma Wiimote elle m'a posé des problèmes lors de l'épisode précédent. Si elle continue encore maintenant, ça va pas être possible là, hein, dans ces circonstances, de jouer correctement. Allez. Wouhou. Et oui, ben, en même temps, ça rajoute un peu de défi que mon matériel ne soit plus aussi performant qu'il ne l'était au temps où je l'ai acheté, ou au temps où c'était à la mode. Maintenant, c'est plus ça qui est à la mode. Et oui. Allez. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Et oui. Ah, on fait moins les malins, là, les gobelins du crépuscule. Ouais, on va les appeler comme ça. Allez. Alors là, c'est la zone la plus dangereuse, je pense. Parce que si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est ça. On a une chute de pierre. Et alors là, attention, parce que là, ça continue.
Wow, il a essayé de me viser ou quoi? Alors là, il faut bien viser entre les deux parce que sinon... Oh! Sinon, on se fait encore avoir. Et aussi près du but, il n'y a rien de tel que de plus frustrant que de se faire avoir alors qu'on est sur le point de terminer le parcours. Ça, croyez-moi, il vaut mieux ne pas le vivre. Alors, voyons. Rivière Zora, Amont. Ouais, mais on n'est pas encore arrivé au village. Oh, regarde, écoutez ce sifflement. Ah, ça c'est intéressant. Hein? On est déjà arrivé? Cet oiseau ne paie pas de mine, mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village des Zora? Allons voir. Il fait froid ici. Dépêche-toi, tu veux? Il fait froid? Tiens donc, première nouvelle. Ah, regardez ce que je vois. Ah, ça, c'est signe qu'on est sur le point d'apprendre une nouvelle botte. Mais je crois que vu l'état actuel des choses, je ne pourrais pas y accéder tout de suite. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, les Zora? La rivière est à sec. Comment je fais, moi? Je ne peux pas bosser dans ces conditions. Ça me rappelle un peu le gars de Toal qui nous... Enfin, le gars de Toal qui nous avait vendu la lanterne. Avec sa coupe de cheveux. Et ce froid. Putain, mais vous avez tous froid ou quoi? Moi, c'est la chaleur humaine qui me manque le plus. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, t'avais qu'à pas t'isoler si tu voulais vraiment avoir de la chaleur humaine. Mais en même temps, je commence à comprendre pourquoi il fait froid. Il y a de la glace dans les parages. C'est pas bon signe, ça. En même temps, on se trouve au nord d'Hyrule, donc... en même temps, on ne devrait pas trop s'étonner qu'il y ait de la glace, mais quand même. Quand même, avec ce qui s'est passé avec les attaques du crépuscule, je me demande si ce n'est pas un peu surnaturel, ce froid-là. Ah bah, ça y est, on y est arrivé. Le village des Zora. C'est pas trop tôt. Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouvais qu'il faisait un peu frisqué. Mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marge. C'est censé être le village des Zora ici, non? Pourtant, il n'y a personne. Va voir ça d'un peu plus près. Et tâche de trouver les Zora. Oui, mon capitaine. Ouais, c'est vrai que tout a été gelé, mais d'une manière... ça va faire froid dans le dos. Bon, les chauves-souris, vous n'allez pas m'enchaîner, ça c'est sûr. Je vais vous pulvériser d'un coup. Et essayer de récupérer mes cœurs. Voilà. Parce que quand même, le combat de tout à l'heure contre cet oiseau de malheur, il nous aura bien épuisé. Ouais. Ah, tu résistes, chauve-souris? Ben tiens. Bon. Ah, un cœur. Voilà, bon, on y est presque là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Midona? Ça nous arrange plutôt que tout soit gelé. Essaie de grimper par là. Très bien. Hop, hop. Alors là, il faut faire attention parce que, évidemment, la glace, ça glisse. Donc, vaut mieux être prudent. Surtout s'il y a ces trucs-là qui nous tombent du ciel. Là. Allez, encore. Alors là, il faut faire attention. Encore. Wow. Oh, attention, Link. Attention, on va pas tomber. Et là, normalement, voilà, tranquillement. Allez, on va essayer de libérer le village des Zora le plus rapidement possible et essayer de trouver, l'esprit de la naine. Parce que là, sinon... Ah, encore vous, saleté de créature! Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise! Ah, et il est séparé des autres. Alors lui, on va aller le supprimer en premier. Voilà. Et à nous... Eh, viens là, toi. Ouais. J'ai bien cru que je les aurais pas, ceux-là. Bon, ça va. Et un nouveau portail du crépuscule. C'est plutôt pratique. Bon, il y a un portail ici aussi maintenant. Tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau l'air pur du monde de la lumière, fais-moi signe. À vos ordres, mon capitaine. Eh, attendez, vous avez vu ce que je vois? Oula! Waouh! Regarde un peu ça! En bas! C'est incroyable! Oh putain, les auras! Oh là là!
Ah ouais, ils y sont pas allés de main morte, les monstres du crépuscule. C'est pire encore qu'avec les gorons. Tu as vu ça? On dirait des auras surgelées. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces auras? Il suffirait de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi? Je vais t'emmener ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Attendez, c'est une suggestion là qu'elle est en train de nous proposer. Réfléchissons. La glace, pour faire fondre la glace, il faut du feu. Et je connais l'endroit où il y a du feu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me téléportes. Alors attendez, si mes souvenirs... Je crois qu'il y a un truc assez spécial dans cette zone. Voilà, c'est ça, la montagne de la mort. On va aller trouver ce qu'il nous faut à la montagne de la mort. Puisqu'étant donné que c'est un volcan, ça devrait pouvoir cracher du feu, tout ça. Oh, ah mais oui! Mais oui, mais oui! Regardez. Vous n'y avez plus pensé à ce gros machin là. Et encore une fois, pratique de connaître le jeu. Hein. Ah, parfait, parfait. Ce truc, ça fait un moment qu'il est là, mais il est encore aussi chaud qu'avant. Eh ben, téléporte-le. Ça devrait nous permettre de sauver nos amis les auras. Oui, emmène-le au village des auras. Oui, bon, c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus, hein. Voilà, voilà, voilà. On est fin prêt pour aller dégeler ces auras. Oh, attendez, mais comme... Ah oui, bah ça va y aller direct, je pense, là. C'est un peu gros, là. Oh là. Attention en bas. Ça va faire mal. Ouh, ça a dû faire mal. Ouh, ah oui, ici. Ah ouais, l'eau bouillante est de retour cette fois. Là, la glace, ça devrait fondre en un clin d'œil. Parfait, parfait. Comme ça, ça fait ça en moins. Maintenant, l'eau est de nouveau de là. Et les auras ont été sauvées. Eh ben, en tout cas... Qui aurait pu croire qu'un truc aussi dangereux puisse être utile? Bon, les auras en sont sauvées, je pense. On peut repartir. La glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rendre visite à l'esprit près du lac Ilia. Oui, ben j'espère qu'on aura le temps d'aller le voir. Un instant. Oh, je crois qu'il y a un personnage qui veut nous parler. Oh, un fantôme. Je dois te remercier d'avoir redonné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente toute Hyrule. Mon nom est Lutera. Je suis à la tête du village des auras et également la reine de mon peuple. Eh ben, qui l'aurait cru? En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service. Oh bah, Midona quand même. Après l'attaque du village par les créatures des ombres, celles-ci m'ont condamné à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Toi qui peux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lard vers le château d'Hyrule afin qu'il avertisse la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'ait rattrapé. Je le sens. Sa présence s'affaiblit peu à peu. Mais attendez une minute. Mais elle parle pas du Zora qui était auprès d'Iria quand on est allé la retrouver? Mais oui, c'est ça. Oh bah il n'était pas en bon état en effet. Cependant, il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas même donner ma vie pour mon fils. Bah oui, t'es un peu morte, sans vouloir être de mauvaise foi. Alors je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lard. Si tu y parviens, je t'octroierai la protection de l'eau.
Ce pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans les eaux profondes, comme le font les auras. Je t'en conjure, sauve mon fils. Waouh. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme un Zora. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le héros? Mais ne va pas voir le prince sous ton apparence de loup, hein? Ah non, évidemment, il m'a pas vu tout à l'heure, donc... Bon, je suppose que tu n'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai? Ouais, bon, ça va, hein, on a déjà fait beaucoup de choses, hein, depuis. Et on est à 50 minutes de vidéo. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce 8e épisode et on va poursuivre après, parce qu'après on va aller trouver bien sûr l'esprit de l'Anel et on va faire la chasse aux insectes. On va essayer de consacrer tout ça dans une seule et unique vidéo. Comme ça, on sera bien tranquille pour la suite. Alors, ben on va s'arrêter là pour le coup. J'espère que vous avez passé un très bon moment pour ce 8e épisode de la série Lumière contre Crépuscule. Et alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et aussi un j'aime. Ça fait toujours très plaisir. Surtout que là, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est très exténuant de toujours parler, faire les commentaires du jeu et rester concentré sur le jeu. Ça demande une certaine concentration qui me pompe pas mal d'énergie. Et en plus je fais ça le soir après une journée assez exténuante, donc voilà. Alors bien sûr, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt mes chers amis.